Beaucoup de gens, on peut les faire maigrir en réduisant leur stress. Qu'est-ce que t'en penses des gens qui disent « Ouais, mais c'est trop simple. S'il suffisait de manger des aliments bruts, non transformés, tout le monde le ferait en fait. » Tout est parti de là. Parce que le point commun de tous mes clients, c'est qu'ils étaient overbookés. Il y en a beaucoup qui se disent coach pour entrepreneur parce qu'ils sont sur LinkedIn, mais qui comprennent pas vraiment ce que c'est d'être entrepreneur. Qui comprennent pas le stress, le fait qu'il y a des gens qui se réveillent en pleine nuit, qui ont des charges mentales de fou. Là, t'es à une période charnière de ton business. Tu me dis que tu fais 50K par mois. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, Lisa, je vais pas te mentir, je gagne pas un rond pendant des mois. Alors déjà, je pousse mes clients à manger plus. Relance métabolique. Ouais, parce qu'ils sont en sous-alimentation. J'étais à 4000 kilocalories par jour et j'ai perdu 20 kilos en mangeant 4000, quoi. Donc j'ai pas eu d'aide en termes de réseau, en termes de finances, mais j'ai eu beaucoup d'amour et beaucoup de sérénité. Et je suis sûr que ça le vaut plus. J'ai une petite surprise pour toi. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu de... Et que j'avais oublié. Mon Dieu, j'avais oublié parce que je sais ce que c'est. Salut Flavio. Salut Isabelle. Trop contente que tu sois là. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré d'être le premier invité. J'aimerais beaucoup que tu me parles un petit peu de ton parcours. Parce que c'est vrai que tu es une superstar sur LinkedIn. Toi aussi, hein. J'aimerais que tu racontes un petit peu ton parcours, ce que tu as traversé, peut-être la galère des débuts et puis aujourd'hui. Comment ça se passe? Donc, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas encore? C'est dur de se présenter. Flavio, 26 ans, franco-italien, c'est important de le préciser. Moi, j'ai une passion, c'est la santé. Et je me suis fait une promesse, c'est qu'à chaque fois que je devais entreprendre un projet, ça devait tourner autour de la santé. Coaching, complément, podcast, peu importe, mais quelque chose autour de la santé. Et je me présenterai comme quelqu'un de très joyeux, très optimiste sur la vie et qui aime profondément aider les gens. Voilà. Ouais, t'as l'air en tout cas. C'est vrai vraiment, que t'es rayonnant, quoi. Et à chaque fois que je te vois parler avec quelqu'un, t'essayes de l'aider. Mais voilà, c'est ma fonction. C'est ma fonction. Tu vois, c'est tellement naturel que si on me le dit pas, je me rends pas compte. Donc des fois, ça, c'est des inconvénients aussi, hein, parce que tu veux aider des gens qui veulent pas être aidés. Tu peux avoir ce syndrome un peu, tu sais, du sauveur. Non, je vais t'aider, même si tu veux pas. Tu rigoles, mais moi, j'ai été comme ça. Tu vois, j'ai été. Regarde, on va parler du parcours. Tu vois, quand je vois des coachs qui étaient au mois d'avant, je vais me dire, mec, regarde, on peut faire ça, je peux t'aider. Mais en fait, ils veulent pas. Donc juste, Flavio, tais-toi et les aide. Enfin, tu vois. Voilà, c'est le petit revers de la médaille de vouloir aider tout le monde. Justement, on va revenir un petit peu sur ton parcours, un petit peu du côté quand tu étais galérien. Avant que tu arrives sur LinkedIn, comment ça se passait? Tu étais où? J'étais à Bordeaux. En fait, j'ai fait des études à la base qui n'ont rien à voir avec le domaine de la nutrition et du sport. Et j'étais un peu le sportif, tu vois, de la fac. J'avais beaucoup la muscu et j'avais la muscu entre midi et deux. C'était important de préciser parce que quand tu as 1h30 pour manger et tout, aller à la salle, te doucher et manger et retourner en cours et parfois peut-être même réviser les partiels de l'après-midi, les gens se demandaient mais comment tu fais et tout. Et donc en fait, je me rappelle une fois, t'as un mec qui me dit tu peux me faire un programme. Je lui ai fait et un mois plus tard, il a progressé. Je me dis mais super, on va en vendre. Et je me rappelle très bien, j'ai fait la première fois une story où je dis voilà, je lance mon programme et tout. Et je fais 400 €. Mais c'est énorme pour l'époque, tu vois. J'étais encore à la fac, j'étais en alternance en plus, donc dans la tête, c'était presque double salaire. Vraiment, l'extase. Et mes parents, qui à eux deux ont fait 13 ou 14 ans d'études, ils me disent bon, va quand même chercher ta licence et après, fais ce que tu veux, tu vois. Et je comprends, et en vrai, très bien qu'ils m'aient dit ça, parce qu'au final, ça m'a beaucoup aidé. Sauf qu'il se passe quoi? Il se passe le Covid. Et là, Lisa, je vais pas te mentir, je gagne pas un rond pendant des mois. Mais du coup, je me dis, c'est pas grave, je vais me former encore plus. Parce que j'avais démarré des études de nutrition et de sport. Je me dis, tu sais, ce mec, je vais faire plein d'études, plein de formations de partout. J'achète tout ce que je peux, tous les livres. Je lis tout. Et ça galère toujours. Et puis, au bout d'un moment, à force de poster un peu sur Insta, ça commence à prendre, mais très doucement. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est de faire des séances en présentiel à Bordeaux chez les gens. Et j'ai trouvé un axe qui était pas mal parce que tout de suite, je suis allé chercher, tu sais, déjà, les clients qui pouvaient me voir plusieurs fois par semaine. Il y en a qui me voyaient jusqu'à 3 fois par semaine. C'est quand même beaucoup, hein. Quand ton coach il vient 3 fois par semaine chez toi. Et surtout, j'avais mis tout en place un bon système pour virtuellement gonfler le prix de la séance. C'est-à-dire que là où un coach vendait une séance 50 € à domicile, déjà moi je facturais le déplacement, je coachais aussi en nutrition et j'avais ajouté plein de services, je pourrais t'en parler après, qui faisaient que du coup, des fois je vendais des séances à 120, 130, la meilleure c'était 150 € l'heure. C'était un couple que j'avais en même temps. Pour un coach sportif, 150 € l'heure, ça commence à être pas mal. Mais par contre, tu aurais dû voir mes journées, hein. Non, mais j'étais avec mon sac de Tortue Ninja, là. Tu sais, avec tout le matériel derrière. Il y avait la pluie, c'est pas, j'avais la parka. Vraiment, je pédalais dans Bordeaux, j'allais de client en client.
Je rentrais, il était 21h30, 22h, j'étais déjà avec Meryl à l'époque, donc j'étais épuisé. Et vraiment, ce truc, c'est un peu cliché, mais attends, mec, t'as 22 ans, t'es déjà fatigué. Parce que en fait, tu coachais les gens aussi quand ils avaient plus de travail. Des fois, t'as un coaching à 10h, puis 14, puis 18. Donc, tu sais, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. S'il y a un moment où t'es en mode fatigué, quoi. Et puis après, arrivé LinkedIn, et c'est là. Il y a un truc qui m'impressionne, en fait, c'est comment tu as pu développer déjà cet esprit entrepreneurial où, tu vois, tu venais pas d'un milieu avec des parents, peut-être une famille, tu sais, où à la force du poignet, Ouais. on va être entrepreneur, quoi, de père en fils. Et toi-même, tu vois, tu as voulu coacher, tu as voulu vendre aussi. Ouais. Moi, par exemple, pendant des études, c'était... tu vends pas parce que c'est trop commercial. Ça fait vendeur de tapis, tu vois. Il y a quand même une croyance limitante que moi j'avais et que beaucoup ont. Toi, t'avais pas ça. Je te rassure, je l'avais. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que ce qui est bien avec les réseaux, c'est que c'est de la vente, mais il y a aussi beaucoup de marketing, de donner envie. Tu vois, moi je connais des gars, leur job c'est trouver des mecs sur Internet, les appeler pour leur vendre quelque chose. Ça pour moi c'est de la vente. Je me dis mais comment t'oses, tu vois, c'est un truc de fou. Ils sont très bons dans ça. Donc ouais, mais je sais pas, en fait j'ai toujours voulu avoir un bon niveau de vie, mais j'ai jamais voulu attendre la fin de ma vie pour l'avoir, tu vois. Et je pense que t'es pareil. Tu t'es dit, attends, mais moi, c'est pas à 70 ans, tu sais, que je veux me dire, ah cool, j'ai de l'argent, c'est avant, quoi. En fait, je voulais maintenant, tout de suite, plus tôt que prévu. Et donc, je me suis dit, bah, tu sais, tu fais juste un rapide benchmark de comment faire. Bah, la meilleure solution, ça reste quand même de se lancer. Ça peut échouer. Mais par contre, si ça réussit, cool. Et c'est super cool, quoi. Tes parents aussi qui t'aient Incroyable. encouragé Incroyable, hein. alors qu'ils avaient fait des études, des années d'études. Mes parents, incroyable, hein. Ils m'ont soutenu. Et en plus, moi, j'ai une maman italienne. Alors ça, c'est bonus 2 parce que la maman italienne, tu sais, elle peut tout faire vraiment pour ses enfants. Et tu sais, moi, j'ai quelques anecdotes de potes qui me disent, ouais, à 18 ans, mes parents m'ont un peu fait comprendre qu'il fallait partir. Là, j'en ai 26. Si j'appelle mes parents, je leur dis, je peux rester 5 ans à la maison, ils me disent, mais bien sûr, mon fils, on est ravis de t'avoir, tu vois. Donc c'est génial. Si je pense au-delà aussi que ça me vient ce côté, j'adore aider. Donc ouais, ils m'ont aidé. Pendant des années, j'ai pas payé le loyer, j'ai rien pour vraiment tout réinvestir et tout. Ouais, je ne serais pas là sans eux. Puis tu sais, tu disais, il n'y avait pas ce côté entrepreneur de père en fils, mais du coup, d'un côté, j'ai pu entreprendre avec l'esprit tranquille de me dire, au moins mes parents, tu vois, ils sont pas dans la galère. Et ça, je pense que ça m'a aussi aidé à me dire, bon, déjà, dans le pire des cas, il y a ça. Et j'ai pu jouer un peu l'entrepreneur aussi, tu vois. En vrai, c'est un vrai truc, il faut le dire. Donc, j'ai pas eu d'aide en termes de réseau, en termes de finances, mais j'ai eu beaucoup d'amour et beaucoup de sérénité. Et je suis sûr que ça le vaut plus. Et donc, du coup, le mindset est venu après. Ouais. Tu sais, à force de des gens, tu sais, même nous, toi et moi, quand on s'est rencontrés, ça fait je sais pas combien de fois on se voit maintenant. Les gens ne savent pas qu'on soit aussi en dehors des caméras, tu vois, mais ça développe aussi plein de choses, tu vois. T'as une vision que j'ai pas. Non, mais c'est vrai, t'as une vision, toi, t'es une vraie battante, tu vois, tu fais plein de choses en même temps. Donc, ouais, ça, c'est inspirant. Et du coup, ton déclic, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu étais à Bordeaux, tu galérais du matin au soir avec ton sac tortue et t'étais épuisé, quoi. Et t'arrivais pas à rendre ton business pérenne, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, ça dépendait vachement d'où j'étais parce que quand t'es en vacances, tu coaches pas, tu vois. Et en fait, surtout, le truc qui m'a mis le déclic, c'est je coachais beaucoup, donc j'avais réussi à avoir tous les patrons d'hôtels de Bordeaux. Leur agenda disait qu'il y avait une séance sur 2 qui sautait. D'ailleurs, ils me l'a payé à force, parce que je leur ai dit, moi, je peux pas, enfin, tu me bloques vraiment un créneau. Mais j'étais en mode, en fait, c'est des gens qui sont très occupés. Et je me dis, c'est marrant, parce que tout ce que j'ai appris en cours, ça s'applique pas sur eux. Et dis-toi qu'il y avait un mec que j'avais qui était en M&A, et il me disait, moi, j'ai carrément la flemme d'éplucher ma pomme. Qu'est-ce que tu veux que je lui conseille de peser ses aliments? Non, mais c'est vrai. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, il y a plein de gens qui doivent être comme ça, qui doivent pas être que à Bordeaux. Donc, il faut que j'aide les gens occupés. En fait, tout est parti de là. Parce que le point commun de tous mes clients, c'est qu'ils étaient overbookés. J'ai déjà vu des fois j'arrive, j'en avais un qui avait un hôtel particulier, c'était très sympa. Une fois, il m'accueille carrément avec le champagne. Je dis, Antoine, mais qu'est-ce que tu fais? Et il fait, on va te vendre l'hôtel, pose le sac et ce soir, on fait la fête. Voilà, c'était ça le coaching, tu vois, des fois. C'était assez incroyable. Par contre, c'est toujours occupé. Pendant la séance, le téléphone sonnait souvent. Donc, il faut s'adapter, quoi. Et voilà.
Et du coup, LinkedIn, c'est venu comment? Bah, il y a Thibault Louis, qu'on connaît, qui cherchait un coach. Et mon nom tombe. Donc, il me suit sur Insta et tout. Et au final, il cherchait un coach, je crois aussi, qui était présentiel. Et on était pas dans la même ville, donc ça ne matchait pas du tout. Par contre, on a bien sympathisé. Il m'a dit, mec, lance-toi sur LinkedIn. Et depuis, bah, c'est l'autoroute, quoi. Tu m'as rejoint sur l'autoroute. C'est vrai. Et ça se passe trop bien. Et c'est bien parce qu'en plus, les gens que je cible sont sur LinkedIn, tu vois. Les cadres, les entrepreneurs que tu cibles aussi, tu vois. C'est normal qu'on crée du contenu là-bas, tu vois. Je dis pas qu'ils sont pas sur TikTok, mais tu m'as compris. Donc ouais, LinkedIn m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et du coup, j'ai arrêté le coaching présentiel en septembre 2023. Et petite anecdote, j'en ai aussi repris un peu des fois en étant sur Paris. Parce que j'avais des gens qui voulaient et ils me payaient très cher pour que je vienne. Et du coup, je me suis dit, ok. Genre, tu sais, par respect pour les autres coachs sportifs, je suis obligé de prendre le billet. Mais ouais, du coup, après, j'ai arrêté ça. Et avec ma copine, on s'est dit, viens, on part. On voulait faire un tour du monde. Dubaï, Thaïlande, Bali. Au final, au bout de 3 mois, on est rentré parce qu'on n'aimait pas trop. Et c'est là où je me suis dit, bah, je vais venir à Paris, tu vois. T'as toujours vécu à Paris, toi? Non. Non. Mais depuis que tu es à ton compte, t'es à Paris. Oui. Donc ça, c'est très bien. Parce que à Bordeaux, c'est dur hein, de connaître du monde. Dès que tu veux voir quelqu'un, il passe à Paris. Dès que tu veux inviter quelqu'un, bah, rejoins-moi sur Paris. Donc j'avais du mal à rencontrer du monde, tu vois. Et j'étais dans un environnement qui m'aidait pas trop, tu vois. Tu me disais de mindset. Moi, je sais que venir à Paris, ça m'a beaucoup aidé. Parce que tu rencontres que ça. Tu vois, c'est génial. Ah oui, donc tu es venu sur Paris justement pour rencontrer du monde, Exactement, ouais. pour lancer ton activité. Se mettre dans le mindset aussi de ok, là, on va construire quelque chose de grand. Parce que c'est un peu cliché, tu vois, mais à Bordeaux, comme j'étais le premier de mes potes à me lancer, bah, la plupart de mes potes étant en études, tu fais 5 000 euros par mois, t'es déjà de CA, hein. T'es déjà au prime, tu vois. À Paris, 5 000 euros de CA, c'est chaud, quoi, tu vois. Ouais, donc le déclic un peu, c'était LinkedIn et Paris. Et c'était quoi ta stratégie, du coup, sur LinkedIn après, qui était... Poster 3 fois par jour. Waouh! Au début, je faisais ça. D'ailleurs, je me prenais beaucoup moins la tête avec le recul. Tu sais, c'est le début, t'as rien à perdre. Des fois, je sais pas si ça te le fait, toi aussi, t'intellectualises pas trop tes posts, des fois. Ou... Bah si, enfin moi les premiers par contre, je postais pas 3 fois par jour quoi. Je passais des heures sur un post. Après, t'as une famille, t'avais un job, enfin tu vois, t'as plein de contraintes que j'avais pas aussi. Donc en vrai, c'est ok, mais voilà, la stratégie, c'était vraiment gros bulldozer. Et comme j'ai fait ça avec ma copine aussi, c'était pas mal parce que on se renvoyait la balle, c'était sympa. Mais en vrai, je suis content que ça ait pris. Parce que là, tu le vois sur LinkedIn, il y a plein de coachs qui se lancent. C'est vrai. Plein. Et en fait, je trouve qu'ils ont un problème. C'est qu'il y en a beaucoup qui se disent coach pour entrepreneur parce qu'ils sont sur LinkedIn. Mais qui comprennent pas vraiment ce que c'est d'être entrepreneur. Qui comprennent pas le stress, le fait qu'il y ait des gens qui se réveillent en pleine nuit, qui ont vraiment pas le temps et pas l'envie d'éplucher un kiwi. Mais c'est sincère ce que je dis. Qui ont des charges mentales de fou. J'ai un client, tu vois, il a un contrôle fiscal qui dure depuis 1 an. C'est une charge de stress que peu de gens ont. Et donc, je vois plein de gens qui disent coach pour entrepreneur, mais qui n'ont pas les responsabilités, le stress d'entrepreneur, qui ne comprennent pas l'agenda que ça applique. Le fait que des fois, tu es obligé d'aller au resto 4-5 fois par semaine. Ça arrive, hein, tu sais. Client 1 qui t'invite, prospect 1 qui t'invite, partenaire 1 qui t'invite. Bah oui, on y va. Tu aujourd'hui, on a mangé au resto. Ce soir, je remange au resto. Et demain soir, je remange. Donc, au bout d'un moment, c'est quoi les stratégies que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux manger de sain au resto? Et donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui se lancent sur LinkedIn. Comme si sur Insta, tu disais coach pour particulier, tu vois. C'est pas parce que sur LinkedIn, c'est un réseau pro que ça fait de toi un coach pour entrepreneur, tu vois. Faut vraiment leur montrer, même dans ton offre, que c'est optimisé pour leur faire gagner du temps. Et donc, c'est quoi les douleurs de tes clients? C'est des gens qui sont super busy. C'est quoi la différence avec Bordeaux? C'est surtout qu'en fait, c'est des gens qui habitent partout. Parce qu'en vrai, le profil est même. J'aimerais bien perdre du poids. J'ai pas envie d'arrêter les restos, la vie sociale. Je suis un peu fatigué. Mais j'ai, pardon l'expression, j'ai pas envie de me faire chier à peser mes aliments, à manger moi. Et moi, je suis très fan du concept de la relance métabolique. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ah bah, à fond, je crois qu'on est vraiment sur les mêmes choses. Justement, ça passe pas que par l'alimentation, ni que par le sport, en fait, ce que tu fais. Bah, il y a le sommeil. D'ailleurs, moi, je pense que même le stress. Beaucoup de gens, on peut les faire maigrir en réduisant leur stress. Et je te parle pas de faire de la méditation, de la cohérence cardiaque. C'est qu'est-ce que tu peux manger pour faire les stocks de magnésium, ça va réduire ton stress oxydatif. C'est quoi la meilleure routine du soir pour toi, adaptée à toi, qui te permet d'avoir un meilleur sommeil profond. Et en fait, moins tu as de stress, moins tu as de cortisol, moins ton corps crée de gras et plus ton corps crée de muscles. Donc plutôt de te dire, viens, on mange moins, viens, on travaille sur ton stress. Et comme au côté, on fait du sport aussi, là, ça va faire sens. Parce que si tu fais que le stress, je suis d'accord. En fait, être mono-regard, ça ne marche pas pour moi. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est
C'est un peu nouveau, ça, pour des coachs sportifs. Bah oui, d'ailleurs, c'est pour ça que tu sais, il y a le terme coach santé qui a été inventé. Mais être monoregard, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu dis tiens, je vais le faire maigrir, on va manger moins. Et le sport, les hormones, le stress, le sommeil, toutes les habitudes, tu vois, faut les prendre en compte. Bah justement, je suis curieuse là, de connaître un petit peu tes routines. C'est quoi les routines de Flavio? Surtout. Ouais, le matin, tu te lèves. C'est quoi ta routine du matin? Moi, le matin, c'est petit déjeuner salé. Ouais. Très important, le petit déjeuner salé. Le matin, en vrai, j'aime bien quand même me prendre mon temps. J'essaie de prendre 1 heure. Tu te lèves à quelle heure? Autour de 7h40. Ah ouais. Tu trouves c'est tard? Par rapport à moi, oui. Tu te lèves à quelle heure? À 6h. Tu te couches à quelle heure? Je vais au lit à 9h, je fais un câlin aux enfants, et donc à 10h, je dors. Ok, non, mais c'est cohérent. Moi, je dors à minuit. Ouais. Donc, on a nos 8 heures. Mais ouais, j'aime bien prendre le temps. Je vais même donner des conseils. Je donne pas, mais moi, j'aime bien le matin prendre le temps, discuter avec, tu vois, ma chère et tendre, t'as bien dormi, c'est quoi t'as prévu aujourd'hui, tranquille le matin, se faire des petits bisous. Mais tu sais, c'est vraiment mignon, quoi. Genre, les entrepreneurs, ils sont tellement en mode dépêche-toi, dépêche-toi. Des fois, ils croisent leurs copines pendant 2 semaines, tu vois. Il y a vache. Prends le temps, tu vois, un petit peu. Donc, j'aime bien faire une belle douche chaude aussi. Tout le monde en mode douche froide. C'est vrai, le matin, Et moi, j'aime bien une douche chaude déjà, parce que le chaud aussi a des bienfaits, tu vois, en termes de circulation sanguine. Mais en plus, la journée est tellement dure. Accorde-toi un petit plaisir le matin. On parle même pas de sucre. On parle d'une douche chaude. Heureusement que j'ai le droit de me faire une douche chaude encore. Bah tu ouais, vois. c'est clair. Et je trouve que c'est au moment de pas de musique, presque méditation active. J'aime bien aussi aller m'aérer. Ça me donne les idées. Et en plus, ça va plus, je sais pas toi, mais moi, je déteste bosser dans un lieu qui est trop petit. Je sais pas, ça te le fait. Ma créativité est complètement bloquée. Bah, figure-toi, moi, c'est exactement le contraire. Écoute. Non, j'aime bien un truc, un cocon, tu sais, un peu comme un studio insonorisé, tu sais, un truc... Mais lumineux quand même. Avec, Oui. Ok, en fait, ce que je voulais dire, c'était de la hauteur sous plafond, il me faut. Je peux être dans une petite pièce, c'est une petite pièce sombre, j'y arrive plus. Et donc, en fait, j'adore bosser en ce moment dans les cafés, tu vois. Cool. C'est vraiment sympa. Mais tu sais, moi, je suis pas très carré sur mes routines, mes Tu rituels. les changes régulièrement ou Ouais, c'est juste, je me dis... Tu trouves des routines pour les autres, c'est ça? Oui, aussi. Non, mais oui, mais c'est le but, tu vois. Je pense que tout le monde ne doit pas faire ce que je fais. Chacun doit trouver ce qui fonctionne pour lui. D'ailleurs, je crois vraiment en ça, et je sais que toi aussi, qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Mais tu vois, des fois, je suis en mode, bon, bah là, je me suis couché plus tard. Bah, j'ai décalé le réveil. Ou ça m'arrive des fois, j'ai bien mangé la veille, j'ai vraiment pas faim le matin, donc bah, force pas, tu vois. J'écoute mon corps. Je trouve qu'écouter son corps, on pourra en parler, c'est difficile, parce que t'en as, ils écoutent leur corps, mais comme leur corps est malade, tu m'as compris, bah, ils écoutent pas les bons symptômes, tu vois. C'est pas facile, hein. Ah ben, c'est pas facile. Et puis quand t'es épuisé depuis 2 ans, est-ce que ton corps, il te parle de la bonne façon? Pas sûr. Parce que sinon, si tu l'écoutais, tu serais en train de te reposer, tu vois. Donc, Il m'est arrivé un truc bizarre ce matin, c'est que ma bague, Laura, on a tous les deux, elle m'a dit que vraiment aujourd'hui c'était un très très mauvais jour pour moi. Vraiment, il fallait que je reste couchée. Et en même temps, j'ai pris, tu sais, la variabilité de ma fréquence cardiaque avec la ceinture qui m'a dit super journée. Tu vas kiffer. Vas-y, profites-en. tu vois. Et là, je me suis dit, je vais écouter ma ceinture, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, sinon je serais pas venue. Non, mais ça, d'ailleurs, c'est un bon outil aussi pour savoir comment on a dormi et tout. Maintenant, j'essaie de plutôt regarder le soir pour pas que ça influence ma journée aussi. Je sais pas si tu fais ça des fois. Justement, là, je suis en dissonance cognitive, quoi, parce que du coup, je me dis, mais je comprends pas, quoi. Je suis au maximum sur ma ceinture, qui me dit, c'est génial. Donc, j'essaye de croiser avec comment je me sens aussi. Parce que des fois, elle me dit, là, ça va pas. Et puis, effectivement, peut-être que je me sens un peu fatiguée, etc. Mais c'est pas tout le temps comme ça, en fait. Ouais, mais t'as raison. Et je pense aussi que les outils, c'est bien pour mesurer l'évolution. Mais c'est là aussi, au monture, moi, j'avais aussi acheté la Whoop, que j'ai oublié. Ils me disaient pas les mêmes stats. Donc, c'est intéressant pour voir la variable de progression, tu vois. Mais à quel point c'est fiable, on sait pas trop encore. Ouais. Et c'est pas grave si tu vois même les balances. Si ta balance, elle te donne 2 kilos trop, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est combien tu as perdu en pourcentage. Mais justement, en fait, moi, j'ai une balance, pareil, un pédance-métrie. Voilà. Et puis, qui me disait que j'étais obèse. Obèse. Enfin, je veux dire, j'étais à plus de 32% de masse grasse. Et donc, j'étais un peu choquée, quoi, parce que je n'étais pas au courant. Et puis, je fais un DEXA-scan. Hein. Ah oui. Un DEXA-scan, et je crois que j'étais à 22. 22%. Et ma balance me passait à 32.
Donc c'est vrai qu'on fait confiance. Après, si jamais ça t'angoisse pas, si jamais ça te stresse pas et que tu prends vraiment la donnée, machin, mais moi des fois à mes clients, je leur dis, on prend pas de mesure, quoi. On prend pas de mesure parce que là c'est trop stressant, tu cogites trop et tout. Puis t'as aussi qui n'ont pas besoin de mesure, je trouve. Au début, il y a tellement de choses à faire. Des fois aussi, je vois des gens qui achètent ça en mode je vais me mesurer. Alors que t'as envie de dire, mais mec, attends, avant de mesurer ton sommeil profond, ce serait déjà bien qu'on passe de 4 à 7 heures de sommeil, tu vois. Et donc, je sais que ça peut avoir un côté gadget. Mais des fois, il y a tellement de choses à optimiser chez les gens et ça se voit. Et je parle pas que de surpoids, je parle de fatigue, je parle de brouillard mental. Pas besoin de traquer. On sait que tu dors pas bien et ça peut stresser beaucoup de gens de voir toutes les stats en rouge. C'est ça, et puis en même temps, on a l'impression qu'ils sont perdus aussi. Tu vois, qu'ils ont besoin d'un cadre et que justement ces gadgets leur permettent d'avoir un cadre, même qui est faux, tu vois. Il y a un point de référence, ouais, oui. Mais je trouve que le problème de la nutrition, de la santé, et je me mets à la place des gens, c'est que tout le monde dit quelque chose de contraire. C'est super dur en fait, de qui dit vrai. Et du coup, c'est pour ça aussi, je me suis dit, moi, je pense que tout est bien, il faut juste trouver ce qui est bien pour toi. Par exemple, tu vois, moi, je pense que je digère bien le gluten, parce que j'ai des origines italiennes, donc le microbiote qui est aussi de Sicile, quand même là où le blé à l'origine pousse, donc je pense que je digère mieux le gluten peut-être que toi, tu vois. Mais est-ce que c'est pour autant que je vais crier sur tous les toits, il faut manger du gluten? Pas sûr. Et je trouve que c'est ça en fait qui manque aujourd'hui, surtout pour les entrepreneurs, les cadres, et en France de façon générale. C'est juste quelqu'un qui dit, regarde, ça c'est la carte, et on va essayer de trouver ce qui est bon pour toi. Tout de dire, c'est comme ça, tu vois. C'est vraiment, moi j'étais comme ça, c'était comme ça qu'il faut faire. Et après je me dis, ouais, en fait, dès que j'avais quelqu'un qui rentrait pas parfaitement dans ce que je savais faire, ça marchait jamais. Ouais, je comprends ce que tu dis. Tu trouves pas, je vais peut-être regretter ce que je vais dire, mais qu'on accorde un petit peu trop d'attention à l'alimentation, des fois, comme si c'était ça qui allait trigger la santé? Ouais, c'est une bonne question, putain, ouais, ça. En fait, il y a un côté où je pense que les gens se disent, ça va, je mange pas industriel, donc tout va bien. C'est pas suffisant, tu vois. Il y a tellement de paramètres aujourd'hui. Alors, il y a le soleil, le sommeil, les lumières bleues. Le soleil aussi, en fait. Le soleil aussi, le rythme circadien qui est complètement à l'ouest. Et du coup, l'alimentation, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'optimiser à fond peut-être un pilier alors que d'un autre côté, on est incapable de ne pas scroller, mettons, jusqu'à 3 heures du matin? 20-80 en vrai. D'ailleurs, tu vois, je pense que quelqu'un qui mange bien le soir et qui scrolle pas, ben t'as raison, c'est mieux. Alors que tu sais, des fois, t'en as dit, non, mais le soir, je mange léger et tu t'es 2 heures sur l'écran, est-ce que tu dors mieux? Pas sûr. Je pense qu'en fait, en nutrition, il y a une grande phase, c'est manger des aliments naturels et manger ensuite des aliments riches en nutriments. Bien sûr. Ouais. Déjà, t'as ça, on est pas mal, hein, surtout sur la durée. Fais-le pendant 5 ans et tu verras ce qui se passe. C'est ça, mais c'est vrai que quand on le dit des fois en disant la base de la base, c'est de manger non transformé, c'est pas possible. Hier, par exemple, je lisais un papier qui disait que c'était pas possible de ne pas manger ultra transformé parce que ça coûte moins cher, c'est plus facile, etc. En plus, quand on a une famille, quand on a un boulot, etc. Mais je trouvais ça super choquant parce qu'en fait, c'est pas possible, c'est pas de ta faute, donc vas-y à fond de manger des plats tout faits. Surtout que c'est faux. On avait fait le buzz sur LinkedIn quand on s'était lancé sur ça. C'est qu'on était dans un supermarché pour prendre le prix au kilo de plusieurs aliments. En fait, le Kinder, les Twix, les Mars au kilo, c'est super cher. C'est parfois même beaucoup plus cher que la viande et le poisson. Mais comme tu achètes une barre de 100 grammes, tu te dis ça va, c'est 2 euros. Mais c'est 20 euros le kilo. Et les poulets, ils sont moins de 20 euros le kilo. Je dis pas que c'est les meilleurs poulets en termes de qualité. Mais c'est déjà mieux de manger des poulets de qualité moyenne que des friandises, tu vois. Et en fait, c'est surtout ça avait vraiment fait le déclic il y a très longtemps quand je m'étais mis à regarder les prix au kilo, j'étais en mode, mais c'est super cher les chips. Tu vois, en fait, c'est super cher. Ah, mais en fait, cet aliment n'était pas si cher. Les fruits et légumes, c'est pas cher au kilo. Hein. Tu vois, franchement. Honnêtement. Je dis pas, là, il y a toujours quelqu'un qui va dire, oui, mais c'est dur. Je dis pas qu'il y a sûrement des gens, c'est compliqué, tu vois, qui ont 3 enfants, qui sont seuls, qui ont pas un bon salaire. Ok. Mais 95% des gens, ils font juste pas les bons choix. Et puis nous, à travers ce podcast, on s'adresse pas à ces gens-là. Parce que moi, je comprends que si t'es une galérienne et que vraiment t'as du mal, c'est normal que t'optimises pas la diète. Et les gens qui nous écoutent, c'est normalement des gens qui ont quand même des moyens. Donc, on sait qu'ils peuvent aller jusqu'à là. Mais qu'est-ce que t'en penses, tu vois, des gens qui disent « Ouais, mais c'est trop simple. S'il suffisait de manger des aliments bruts, non transformés, tout le monde le ferait, en fait. »
Mais moi, je trouve que c'est simple. Tu vois, c'est simple. C'est juste qu'il y a beaucoup de tentations et qu'il y a aussi des gens qui se disent, comme je mange sainement, vas-y, je fais pas de sport. C'est pas grave, si je suis stressé, de toute façon, je mange sainement. Donc c'est encore une fois, ils ont isolé un pilier de la santé, qui est la nutrition. Nutrition, sommeil, sport, stress, hormones, pour moi, il y a 5 verticales et il faut juste que les 5 tu vois, soient au même niveau. Si tu as la verticale nutrition à 9 sur 10 et que tu as le sport à 2 sur 10, Ouais, voilà. c'est pas bon. Mm. Donc voilà, je sais pas si tu partages mon avis. Ah ouais, complètement. Comment t'arrives, hein, parce que je t'ai vu en action, comment t'arrives à convaincre quelqu'un, parce que t'es persuadé que tu peux l'aider, à l'accompagner? Tu m'as vu à l'action. Bah, t'as proposé aussi de Ah regarder oui. des affaires. C'est vrai. Et voilà, tu sais que tu peux changer la vie de cette personne, tu vois. Et puis, moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, avec ça, parce que je me dis, non, mais il n'a pas envie, tu vois, je peux pas la faire changer d'avis, quoi, j'ai pas le droit. Bah, Ça, j'ai l'impression que c'est le contraire, en fait, c'est, t'as le droit, t'as le devoir de le faire. bah, même toi, je pense que tu as réussi à se donner envie de faire un podcast aussi. On verra la fin, mais on verra si je continue. Mais tu vois, c'est ce truc aussi. C'est en fait, si quelqu'un veut pas, je veux pas le forcer. Mais moi, j'ai envie que les gens se racontent la bonne histoire. J'ai pas envie qu'ils se mentent. Tu vois, un mec qui me dit bon, en vrai, tu sais, je suis fatigué, mais ça fait 3 ans, donc je peux tenir encore. Non, tu te rends juste pas compte à quel point tu passes à côté d'un gros potentiel. Tu te rends pas compte à quel point, en fait, tu te mens à toi-même. Et c'est là où je dis juste si on travaille pas ensemble, on travaille pas ensemble. Mais je veux que déjà, tu t'engages à mettre quelque chose en place de ton côté. Parce que là, pendant 1 heure, on s'est super motivé et tout. Mais il en reste quoi à la fin? Sinon, ça reste juste une discussion de motivation, tu vois. Et moi, je mets un point d'honneur sur ça. Parce que quand je sais que je peux aider quelqu'un, je veux l'aider, tu vois. Genre vraiment. Et du coup, donc ça, c'était ta routine du matin. Et t'as une routine pour la journée, le soir, 10 000 pas Franchement, je vais te dire un truc, je fais ce que je peux. Tu vois, les 10 000 pas, oui. Mais ça dépend, il y a des journées où c'est compliqué. Donc je vais les faire, tu sais, sur mon tapis de marche à la maison. Le taf est tellement imprévisible aussi. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Qui fait que, tu vois, j'ai aussi envie de déculpabiliser les gens, tu sais, sur toutes les routines. Parce qu'en fait, si tu veux tout cocher dans une journée, c'est dur. Hein. Rien qu'en santé, si en plus après, tu as une vie de famille et du taf, je veux dire, ta vie n'est pas une to-do list non plus sans fin. Donc c'est ok, des fois, j'ai pas le temps. J'essaie de faire une sieste quand je peux. Presque tous les jours. De petites 20-30 minutes. Déjà, c'est une belle chose. Et le soir, point d'honneur, je lis. Voilà, j'aime bien lire. Ça, déjà, je trouve qu'on s'endort facilement. On s'endort naturellement. C'est très agréable. Même sur une liseuse, tu vois. Une liseuse, parce qu'elles sont optimisées pour la lumière bleue et tout. C'est quoi ta routine du soir, toi? Donc, câlin à tes enfants et tu dors. Ah non, c'est hyper... ouais, j'adore les rituels, etc. Donc, ouais, câlin aux enfants, mais du coup, je fais une partie d'échecs avec les enfants, du calcul mental, on se raconte la journée. Donc, c'est vrai que ça dure assez longtemps, c'est pour ça que ça arrive jusqu'à 10 heures. C'est génial. Ah, les échecs, c'est vrai, c'est une bonne façon. Je trouve que c'est un bon loisir, parce que tu te reposes et en même temps, tu fais travailler ton cerveau. Ouais, mais avant, c'était plus drôle, parce qu'avant, je leur mettais la pâtée, tu vois. Et puis là, je suis en train de me faire battre. Ah, c'est fini, là. Ah, faut apprendre la théorie après. Non, mais au début, je leur faisais des coups du berger, tu sais, à chaque fois. Et puis, oui, bah oui, normal. Mais à la suite, tu sais... Et maintenant, ils ont compris comment le contrer. Ça y est. Et ta vie, elle a changé en quoi, Bordeaux versus Paris, dans ta journée? Parce que du coup, ta vie, elle a complètement changé, quoi, en termes de ce que tu gagnes. Ça a pris une autre échelle. Concrètement, ta journée, elle a changé comment? Grâce à l'argent? Non, grâce à ton business que tu as mis en place, parce que là, c'est complètement différent, quoi. Tu vois, tu te déplaces pas pour donner des cours de sport. Ça ressemble à quoi, ta vie d'aujourd'hui? Ça ressemble à quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Tu fais des podcasts? Moi, je fais des podcasts, je fais beaucoup de vidéos, beaucoup d'équipes. Moi, je fais encore beaucoup d'appels de vente, entre guillemets. Oui, t'aimes bien mettre les mains dans le cambouis, c'est ce que tu dis. Hein. Ouais. C'est ça? Il y a un truc que t'aimes bien, c'est vraiment les appels de vente, c'est ça? Moi, j'aime bien, je rencontre un humain qui a besoin d'aide. Donc, j'aime bien. Il faut juste, je pense que, tu vois, des fois, trop d'un coup, c'est fatigant. Mais sur le principe, t'as quelqu'un qui a besoin d'être aidé, on va l'aider, tu vois. Enfin, bon. Donc, ouais, parce que toute cette énergie que je mettais sur le vélo, parce que des fois, c'était du 1h30 de vélo par jour, sans la séance de sport. Donc, vraiment, en fait, t'es rincé. Et aussi, t'es un peu déprimé parce que l'hiver, je démarrais parfois ma journée de travail la nuit.
À 18h, je sors. Et je coachais jusqu'à 22, 23. T'as beau me dire, ouais, mais tu peux te lever plus tard. Oui. Mais c'est juste que psychologiquement, t'as ta chérie qui rentre du taf et toi, tu démarres ta journée, t'as l'impression d'être presque infirmier, tu vois. Alors que j'étais coach sportif. Donc, ouais, ça ressemble à ça. J'ai plus de temps, plus de disponibilité mentale. Et justement, tu vois, un truc intéressant, c'est que j'en ai tellement eu que là, j'ai fait une erreur, c'est que l'environnement extérieur dictait trop mes journées. Ah, là, il y a un event, là, il faut voir, tu vois. Maintenant, ça va être en mode, mec, recentre-toi, refais la même rigueur que tu avais quand tu étais à Bordeaux, juste pas sur le même secteur, parce que tu n'es plus coach à domicile. Et ça, c'est important. Là, tu vois, je suis dans une phase, si tu veux vraiment tout savoir, où j'ai besoin de me recentrer sur moi aussi, mon énergie, et ce que j'ai envie de faire. Plutôt que de dire oui à tout. Tu penses que tu as un tournant là? Ouais. Bah oui, clairement, parce que là, plus que 1 ou 2 postes à pourvoir dans la team, et on est une belle team, et on peut aller chercher, tu vois. Donc, un gros tournant, et même aussi pour moi, tu vois, en tant que CEO, dire, en fait, avant, j'étais coach sportif, maintenant, on a 3 sociétés, donc, attention, t'es plus vraiment coach sportif, t'es CEO qui aide les autres, tu vas prendre soin d'eux. C'est aussi pas le même mindset, je trouve. Fais-moi rêver, là, tu me parlais de fin 2023, c'est ça? Donc, en l'espace de 2 ans, t'es passé de quoi à quoi? En termes de CA, en termes d'abonnés sur toutes les plateformes? Ouais, bah abonnés, c'est simple. Le team aussi? Ouais, bref. Team, il n'y en avait pas. Non, mais c'est vrai, hein, il n'y avait pas de team. Rien que dans l'équipe, on est 6 coachs. On a une CM, quelqu'un qui nous aide sur le copy. Monteur, mini-maker, VA, important aussi. Incroyable, en l'espace de 2 ans. Ouais, c'est ça. De 0 à combien? 10? 12 si tu prends en compte aussi les graphistes et tout. Donc non, c'est super cool. Là, les postes à pourvoir, du coup, c'est plus les postes vente aussi. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je peux pas absorber, mais comme toi, toute la demande. Donc, il faut de l'aide sur ça. Et en CA, c'est simple. Moi, quand je me suis lancé sur LinkedIn, je faisais 7 cas par mois. Donc, déjà, je trouve que pour l'époque, c'était bien parce qu'il y avait 3005 de coach sportif à domicile. Alors, même si je travaillais et tout, c'était dur. Je pense que je travaillais 3 jours par semaine. Donc, comparé à beaucoup de coachs sportifs, j'étais déjà dans le prime des coachs sportifs, tu vois. Mais à côté de ça, tu avais un mec, en fait, je crois que j'ai jamais raconté ça, qui avait une formation au CPF et qui avait besoin d'un formateur en nutrition. Il est venu me chercher. Et en fait, j'animais plein de conférences plusieurs fois par semaine, des coaching one-one, je faisais des vidéos. Et du coup, j'étais payé pour ça aussi. Et un jour, ça s'est arrêté. D'ailleurs, tu sais, quand je te dis tout à l'heure, on est parti de Bordeaux, on voulait faire le tour du monde. Au moment où on part, cette prestation s'arrête. Donc vraiment, je pars nu. Tu vois, j'ai plus rien, j'ai même plus mon. C'était un peu ma sécurité, tu vois. Ça faisait entre 3 et 4500 par mois de chiffre d'affaires. Je me disais, bon, ça va, il y a ça. Sauf que d'un coup, il n'y a plus ça. Et là, le mois dernier, on a fait un peu plus de 50 000. 50 000. Quand je dis 50 000, c'est hors taxe encaissée. Hein, parce qu'on en parlait à table. Combien compte en CA contracté, TTC Avant, je fais cette erreur. J'ai fait quelques erreurs de gestion. Cette mois-ci, on a fait 40K. T'as encaissé 20, t'as signé 40. Donc, ne pilote pas ta boîte comme si t'avais fait 40, tu vois. Ouais, c'est important à partir d'un... Surtout parce que tu as également une entreprise de compléments alimentaires, du coup, aussi, avec des produits à acheter. En termes d'organisation et puis de trésorerie, j'imagine que c'est pas du tout la même chose que... Ah oui, là, t'es au centime près. Hein. Ouais, mais littéralement. Tu vois, si le produit... tu vois, l'autre jour, c'était choquant, c'était la palette de livraison, les prix ont augmenté de 2 centimes. Oui, mais il y a beaucoup de palettes, donc ça joue, en fait. Alors que, tu sais, la prestation de service... limite, t'as un prestataire de 50, t'en payes à l'autre 60, tu te dis, OK, parce qu'il y a des marges. En produit, il n'y a pas de marge. Hein. Il y a vraiment... c'est Meryl qui gère ça. Moi, quand t'es au centime près, j'y arrive pas. Ouais, chaud. Hein. Donc voilà, ouais, je suis très content en vrai des chiffres qu'on fait. Et maintenant, il faut que ce soit pérenne, je sais pas comment on dit. Et surtout, avoir des équipes, tu vois, parce que du coup, quand je fais encore beaucoup de choses seul, quelque part, si je suis fatigué, ça se ressent aussi. Ouais. Là, concrètement, tu aurais besoin de quoi? C'est quoi le point faible? Hein? C'est toi? C'est mon emploi du temps. J'ai pas beaucoup de temps. Parce qu'entre les équipes, les appels de vente, déjà, et le sport, je suis obligé de faire du sport, tu vois. Il y a bien 6-7 heures par jour qui partent. Donc, je peux pas faire le meilleur contenu de ma vie ou améliorer mon produit avec si peu de temps. Donc là, j'ai un goulot d'étranglement. Et donc, en fait, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui vend et qui vend bien. Mais tu vois, il faut quand même avoir l'un d'entre deux
Là, on a quelqu'un qui a suivi le programme, qui est commercial, qui va bien travailler pour nous. Donc, c'est parfait, parce que tu vois, au moins, elle connaît par cœur le produit, tu vois. Elle est top, et tu sais, c'est vraiment, elle le connaît et elle en est convaincue. Hein, c'est un peu la success story, tu vois. J'ai pas retrouvé ce poids depuis que j'étais enceinte, enfin, tu vois, etc. Donc, vraiment incroyable. Donc, ouais, ça, le but, c'est que ça me libère du temps et de l'orga. Et moi aussi, je suis très bon pour te dire ça. Et le lendemain matin, caler une séance de sport à 8h avec un mec, ça va me tuer ma journée, tu vois. Donc là, il faut juste que je me dise, par exemple, je fais des cours de boxe. Et mon coach m'a dit, moi, je peux te voir qu'à 11h. J'ai dit oui, tu vois. Alors, je me rends compte qu'en fait, cours de boxe à 11h, moi, ça me tabasse la journée. Tu sais, la boxe, c'est. Je prends des coups, enfin, voilà, tu sais. Bah non, en fait, Flavio, ou tu changes de coach, ou tu changes de sport, mais tu peux pas aller à la boxe à 11h du matin, en fait. C'est pas possible. C'est trop fatigant. Et comment tu prendrais soin de toi, alors, du coup, si jamais tu dis que c'est vraiment qu'il faut que tu fasses attention, là, t'es vraiment à un moment charnière du développement de ta boîte aussi. En plus, il faut que tu sois en pleine forme. Comment tu prends soin de toi? Je me mets en mode avion jusqu'à midi. Voilà. Et la matinée, c'est pour moi. Ça veut pas dire que je bosse pas, hein, au contraire. Moi, je pense que c'est comme ça que je prendrais soin de moi. Parce que c'est vrai que, tu vois, l'autre jour, j'avais un rendez-vous avec un prospect, on va dire. Oui, un prospect. À 8h30. Et je savais même pas qu'on pouvait réserver si tôt. J'ai dit, tu sais, j'avais mal paramétré quelque chose, je pense. C'était vraiment la première fois. Et en fait, j'ai eu du mal à dormir parce que je me disais, faut pas que je loupe le réveil. Ah oui. Parce que si je me lève à 8h pour 8h30, je suis pas assez frais, tu vois. Et puis tu peux oublier en plus. Enfin, je sais pas si tu te connectes pas. Moi, j'ai des alarmes, tu vois, j'ai les rappels Google Agenda, mais elles sont le principe, tu vois. Et je me suis dit, mais non, en fait, je peux pas me réveiller et être déjà dans le speed. Donc, et aussi pendant une journée off. Le samedi, je bosse plus. Alors, moi, je bossais pas le dimanche, j'ai un petit tips pour ceux qui nous écoutent. Mais en fait, je trouve que c'est mieux de pas bosser le samedi, parce que le samedi, t'es fatigué de la semaine. Donc, autant. Et puis, t'as quand même ce rythme plutôt qui est sympa. Vendredi soir, c'est bon, week-end, il est 19h, on coupe. Et je reprends dimanche vers 10h. Et en fait, ça me fait un bon 36 heures de déconnexion. Et c'est pas mal. Et j'ai remarqué que quand je bosse pas le dimanche, ça m'angoisse un peu plus parce que j'ai l'impression que le lundi, wow, il y a tout à préparer, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi, chacun a trouvé ses trucs. Et moi, ne pas bosser le samedi, ça m'a changé. Alors, ça fait vraiment que quelques semaines que je le fais, mais c'est génial. Limite, je sais pas quoi faire. Mais c'est génial, tu vois, de pas savoir quoi faire. Tu t'ennuies le samedi, alors? Bon, je m'ennuie jamais, mais je lis, je vais jouer au tennis pendant 2 heures avec des copains, je marche. Et je m'oblige à rien faire de taf. Le seul truc, à la limite, c'est... tu m'as offert un super bouquin santé pour l'anniversaire, d'ailleurs, je te remercie encore. Ben voilà, est-ce que si je lis, est-ce que c'est du taf ou pas? Un peu, peut-être, mais pas vraiment en même temps, tu vois. Donc, ça, c'est le max que je m'autorise. Et dimanche, comme personne t'écrit, t'as une journée full création. Et moi, ça me fait... Et t'en profites pour faire tes posts LinkedIn de la semaine à venir, c'est ça? Post LinkedIn, les newsletters, écrire les podcasts. Newsletter, t'as une newsletter aussi? Ouais. Ah, je l'ai loupée, celle-là. J'en fais 2 par semaine. C'est vrai? Ouais, mais je n'avais pas assez en avance. Ah, ok. C'est un vrai problème. Mais toi, avec tous les posts LinkedIn que tu ferais, je suis sûr que tu pourrais faire de super newsletters. Hein. J'ai une newsletter, mais... mais voilà, donc c'est parfait. Mais non, j'allais dire que je lance un nouveau format demain, que j'ai pas encore écrit. C'est quoi? C'est un truc que j'ai trouvé super drôle sur un petit peu tous les essais que je fais. Et j'appelais ça le journal de beurre. Putain, qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est trop drôle entre le butter call. Tu fais toujours ton butter call? Non, je le fais plus parce que du coup, maintenant, je fais une offre unique. Okay. Et peut-être que je la ferai une fois de temps en temps. Mais du coup, là, j'avais envie de faire quelque chose, une newsletter qui parle pas un petit peu de la nutrition, du gras, du beurre, tout ça, mais plus des essais, parce que je fais énormément d'essais. Et voilà, d'en parler un petit peu de mes essais. Par exemple, là, je suis en train de tester un gilet lesté. Voilà, que je porte toute la journée. Je fais ma guitare avec le gilet lesté et tout. Je suis comme ça, je marche avec le gilet. Là, je suis pas venue avec parce que je n'ai pas voulu te faire peur. Mais... Alors, du coup, c'est quoi les résultats de ça? Eh ben, j'ai des courbatures. Bah oui, tu m'étonnes. J'ai des vraies courbatures. Après, je sais pas si j'ai plus de muscles, mais je trouve ça super intéressant. C'est trop bien que tu testes. On a besoin, tu vois, de personnes comme toi qui testent, parce que je trouve aussi dans le domaine des coachs, il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur les études. Tu vas me dire, c'est hyper important. Oui, mais le réel compte encore plus. Et puis après, je m'en fiche des résultats que j'ai sur moi. Enfin, je suis contente à mon niveau individuel. Mais après, je teste avec mes clients aussi. Est-ce que ça va marcher pour eux? Parce que s'il y a quelqu'un qui me dit j'ai pas envie de tester ma glycémie, fine, tu vois, c'est pas grave. Le but de la vie, c'est pas de tester sa glycémie, tu vois, mais il y a peut-être des choses que lui, il se dira, tiens, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester des trucs. Ouais.
tu vois, Donner l'impulsion, en fait. ouais, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pousser à l'action et aller dans une direction. Parce qu'on a tellement de blocages, et de plus en plus, ça cristallise depuis l'enfance, hein, parce que changer d'alimentation, tu le sais, hein, c'est très compliqué. C'est comme si on disait, si on crachait au visage de nos parents, quoi, avec l'éducation qu'ils nous ont donnée. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, mais t'as raison. Hein. T'imagines si tu dis à ta maman, non, à partir de maintenant, je mange plus de pâtes, quoi. Impossible. Moi, je me fais dégager de la famille. Mais d'ailleurs, mes parents ont toujours été, depuis, je dirais que j'ai 10 ans, bien à carreau sur l'alimentation. J'ai eu la chance qu'ils ont pris ça en main très tôt, parce que j'ai eu beaucoup d'acné. Du coup, ils se sont intéressés à qu'est-ce que mon fils peut manger pour qu'il ait moins d'acné. Super. Donc, ils ont testé des trucs pour toi. Ah oui. C'est super. Ouais. Genre, je crois que depuis que j'ai 10 ans, le bio a envahi ma maison. Donc, ça, c'est une chance. Hein. Mais ouais, carrément, en fait, c'est une grande chance. C'est ça qui a drivé ton voyage entrepreneurial, en fait. Moi, j'ai une famille de profs, parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Ah oui, d'accord. Mais en vrai, le coaching, c'est un peu de l'enseignement, tu vois. C'est juste que c'est dans le privé, on va dire. Et ça reste une transmission, un échange, un podcast aussi, en fin de compte. Je suis là, je pose une caméra et je parle pendant 2 heures pour donner des conseils. Il y a une forme d'enseignement, tu vois, dans ça, au fond. Les compléments, il faut faire beaucoup d'éducation. Pourquoi le magnésium, c'est important, tu vois. Donc, bon, quelque part, je suis juste un prof moderne, tu vois. Là, tu es vraiment à une période charnière de ton business. Tu me dis que tu fais 50 cas par mois. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu veux faire? La prochaine étape, c'est un peu cliché, mais ça serait d'aller chercher les 100. Et ou, là, déjà, de répliquer les 50 avec plus de temps pour moi. C'est comme, tu vois, je te une métaphore. T'as un pote à moi. Te faire virer de ton boulot, quoi, c'est ça? Ouais, presque. Mais en fait, j'aime bien, moi, le contenu, être avec les gens. Et c'est vrai que si je peux être, par exemple, avec 10 gens en même temps, je préfère. Donc, je préfère donner un coaching avec 10 personnes d'un coup que d'être des fois une heure avec quelqu'un. Bah oui. Et un bootcamp, ça te plairait pas? On pourrait en faire un 2. En vrai, tu penses pas que ça pourrait fonctionner? Bah, tu sais que je lance le mien au mois de janvier. Ouais, trop bien. Bah, pour le printemps, pour en faire... En vrai, ça peut être une vraie idée, tu vois. C'est vrai? Trop bien. Mais tu sais, un truc de 20 jours. En plus, t'as les deux cadres de LinkedIn en nutrition. Bah, c'est vrai. Bon, mais juste, tu vois, en vrai, il y a un truc à faire. Bon, on en reparlera. Trop bien. Mais ouais, donc faire ça. Et aussi faire grossir les autres entreprises pour que tout le monde suive. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir une boîte qui fait 100 et l'autre qui fait 10, tu vois. Ouais. Bon, ce qui n'est pas le cas, elles font presque le même CA. Ah oui? Okay. Complément un peu moins que le coaching, tu vois. Mais j'aimerais bien les deux en même temps. Pousse tout. Avec les mêmes charges ou Non, il y a plus de charges sur les compléments. Ouais. Bah, il y a du stock. Les compléments, c'est bizarre, tu fais des ventes, tu as plein d'argent, puis il faut racheter le stock, et tu dis, mais c'est passé où? Quand est-ce que je gagne de l'argent? Et une fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit la seule fois où elle a gagné vraiment de l'argent, c'est quand elle a fermé sa boîte. Parce que du coup, c'était liquidation. Et en fait, c'est vrai, hein, après le promo, tu as plein d'argent. Ouais. Et là, comme il a dit, j'ai pas eu à racheter les stocks, il m'a dit, là, je me suis fait beaucoup d'argent. Mais du coup, je pense qu'il y a aussi une question de volume à aller chercher, tu vois. C'est juste ça. C'est que plus tu achètes en petite quantité, plus ça coûte cher. Ouais. Et bon, plus tu achètes beaucoup, plus c'est des stocks. Donc, tu sais, t'as ce truc. Non, mais c'est dur, hein, l'e-commerce, en vrai. C'est très dur parce que c'est pas du dropshipping en mode tu passes commande et je commande, tu vois. J'ai mes stocks, je pioche dans mon stock pour t'envoyer, tu vois. Donc, c'est dur. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ta philosophie du corps? Qu'est-ce que tu aimerais bien transmettre à ton audience? Le conseil que tu pourrais donner? Être fit, être mince, c'est plus facile que ce qu'on croit. Et qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui se lancent en pensant qu'ils vont devoir faire le même travail que ceux qui veulent avoir le six-pack. Il y a beaucoup de gens, ils disent, moi, je veux pas avoir les abdos, mais je veux juste être mince. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, être mince, c'est assez facile. À avoir le six-pack, là, c'est costaud. C'est beaucoup de travail, faut vraiment y dédier sa vie. Et tous les gens autour de nous, tu vois, qu'on voit dans la rue, qui sont fit et minces, ils passent pas leur vie à faire des abdos. Par contre, tous les gens qui sont des boules de muscles, oui. Et donc, moi, c'est ça le message, c'est que la plupart des coachs sportifs aussi, ils sont hyper musclés, hyper balèzes. Donc, on se dit, bah attends, lui, il fait que ça de ses journées. Oui, c'est vrai, il y a des mecs qui passent 2 heures par jour à la salle. Mais tu peux faire que 30 minutes 3 fois par semaine et pas avoir de gras, en fait. C'est ça la vérité. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je dis souvent... alors déjà, je pousse mes clients à manger plus. Relance métabolique. Ouais, de relance métabolique parce qu'ils sont en sous-alimentation. Ils ne mangent pas assez. Et je dis ils parce que les hommes aussi. Tu sais, les hommes commencent à avoir les mêmes travers que les femmes dans les années 80. Tu sais,
où les femmes étaient obligées de manger moins, enfin elles se croyaient obligées de manger moins. Et donc là, les hommes mangent de moins en moins. J'ai même des clients hommes de 30 ans. J'en ai 3, tu vois, où ça commence de plus en plus tôt. Et maintenant, également, les hommes, ils ne mangent pas assez. Ils ont peur de manger. Ils ont peur d'avoir des calories, de l'énergie en plus. Et je crois que là-dessus, on est complètement alignés, quoi. Complètement. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en surpoids parce qu'elles mangent trop de bonnes choses. Il y a rarement quelqu'un qui est en surpoids parce qu'il mange trop de pommes de terre, trop de poulet, tu vois, c'est rare. Pour moi, le surpoids, c'est où tu manges n'importe quoi, ou tu manges pas assez de bonnes choses. D'ailleurs, je sais pas ce que tu penses de ma théorie, mais moi je me dis, tu sais, ceux qui calculent le métabolisme au gramme près, tu vois, combien de calories tu dois manger. Mais un corps qui fonctionne bien. Si les calculs te disent 2500, en vrai, si tu manges 2600, ton corps il va le brûler, il va l'utiliser, il va en faire quelque chose, tu vois. Et tu auras l'énergie à revendre, donc tu vas te bouger plus. Bien sûr, si tu manges 4000 ou 2500, il va se passer quelque chose. Et tu sais, les gens qui veulent traquer, ils disaient comment avant, ils n'avaient pas les balances, tu vois. Enfin, Ouais, moi, tu sais, j'ai perdu beaucoup de poids d'un coup. Et en fait, j'avais pas envie de perdre du poids à la base. J'avais juste peur d'avoir faim, tu sais, quand j'avais coupé les glucides. Mais du coup, j'étais à 4000 kilocalories par jour et j'ai perdu 20 kilos en mangeant 4000, quoi. c'est énorme. Et donc, c'est pas les calories qui comptent. Peut-être qu'elles comptent plus tard, qui dépendent du contexte. Mais peut-être que si tu manges pas assez, ton corps va s'adapter à la baisse, tu vois. Et donc, c'est vrai que je suis toujours un peu gênée quand on me demande il faut que je mange combien de grammes, combien de kilocalories. Je sais pas, mange jusqu'à ce que tu aies plus faim. Voilà ma réponse. Et mange des bonnes choses. Oui. T'as complètement raison. Je trouve que la seule fois où les calories sont à compter, c'est un mec qui dit je veux vraiment être écorché. Six-pack, levé. Là, peut-être qu'on va devoir compter. Pas Pour rien longtemps. laisser, voilà, pour rien laisser au hasard. T'es à combien? Ok, on descend un peu. Mais autrement, pourquoi compter? Je suis d'accord avec toi, faut manger plus. Tu relances tout. Et moins tu manges, plus t'es fatigué, donc moins tu bouges. Bah oui. Alors, les fois où on a fait le moins de sport dans notre vie, c'est parce qu'on mangeait pas, en fait. Ou peu. Je pense que le vrai piège, il est surtout dans tout ce qui est industriel, les sucres cachés, les mauvais mélanges alimentaires, la malconnaissance aussi. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je mange plus de pommes de terre parce que c'est trop calorique. Tu sais que c'est 5 fois moins de calories que les pâtes. Ah bon? Et pourtant, les frites, oui, mais les frites, c'est pas les patates. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est comme le poulet pané, les nuggets, c'est pas du poulet. Oui, c'est la même chose. Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation encore à faire et il y a beaucoup de gens qui mangent en fait des plats à 400-500 calories, quoi. Tu sais, ils mangent des légumes et une prot. Bah, mets-toi 2 avocats, tu vois. Super, Flavio. T'as passé un bon épisode. Bah ouais, c'était trop bien. Franchement. J'ai une petite surprise pour toi. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu de... Tu sais que j'avais oublié. Mon Dieu, j'avais oublié parce que je sais ce que c'est. Ouais, donc on a parlé de corps, d'énergie, de vibration. on a parlé de vibration. J'ai jamais ma guitare, parce qu'il paraît que... Enfin, tu m'as dit comme ça, Que je joue par message, que tu joues un petit peu de guitare. Je vais chercher ma guitare et tu nous fais quelques accords. Vas-y. Ah, trop bien. Alors, je précise pour des chers internautes. Bon, petite anecdote, j'ai commencé la guitare, j'avais 10 ans. Je prenais des cours une fois par semaine et après, un jour, j'ai arrêté. Donc là, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Putain, je me sens un peu seul. Et je vais devoir rejouer en direct. T'as un médiator? Oui. Ah, super. Voilà, les amis, elle a prévu tout le setup. T'as un capot d'astre en plus. Tu veux jouer, toi? Non. Bon, messieurs, dames, je pense que c'est le premier podcast. Tiens, on va faire un jeu. Je vais essayer de faire un morceau. On va voir si tu le reconnais. Allez. Ça va être marrant. Ah, Tu l'as? of course. Ah, tu l'as eu tout de suite. J'ai le solo aussi, je crois. Trop dans cette musique. Je te fais le solo? Ouais, vas-y. Je l'ai, attends.
Et Voilà. merci beaucoup, Tu Flavio. veux pas nous en faire un? Non, la prochaine fois. Isabelle. Non, la prochaine fois. Bah, écoute, merci. Et franchement, c'est une bonne idée de la guitare. Prochaine fois, on fera un jeu en direct, Allez, une petite allez, recette. let's go. Merci d'avoir écouté. Merci, à bientôt. Oh là, et la conclusion avec l'accord.